Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo guide de comment se préparer pour Yelan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les matériaux d'élévation, comment se préparer pour les artefacts et quelle arme lui choisir. Donc pour les matériaux requis pour son élévation jusqu'au level 90, donc là je vais vous donner toutes les valeurs pour le monter jusqu'au niveau 90, mais vous enlèverez les valeurs, par exemple si vous voulez monter votre personnage level 80, vous enlèverez par exemple 20 crocs uniques, etc. Donc pour monter Yelan jusqu'au level 90, il vous faudra au total 46 crocs runiques. Donc qui sont farmables sur le nouveau boss là, le serpent qu'il y a dans les abysses. Il faudra que vous farmiez du coup les insignes de sergent et d'officier. Je vais vous mettre bien évidemment les emplacements, vous pouvez les trouver sur la carte. Et également vous aurez dans la description la map interactive pour savoir exactement quelle est leur position. Il faudra que vous farmiez un total de 168 conques d'étoiles. Donc je vais vous mettre un screenshot sur l'écran de où ils se situent. Et évidemment vous pouvez également les trouver sur la interactive qui est dans la description. Pour les aptitudes, si vous voulez toutes les mettre au niveau 10, il vous faudra un total de 18 écaillés dorés qui sont farmables du coup sur le boss d'Azda. Il vous faudra également énormément de pièces d'officier, donc vous avez le nombre sur l'écran. Et il faudra que vous farmiez du coup les books philosophiques de la prospérité, du coup qui sont farmables le lundi, jeudi et dimanche. Maintenant que nous avons vu l'élévation de Yelan et ses aptitudes, nous allons voir quel artefact pré-farmé pour son arrivée. Donc moi ce que je vous conseille c'est les 4 pièces emblèmes, car Yelan aura besoin comme Xingqiu de pas mal de recharge d'énergie pour avoir son ulti régulièrement. Sinon parallèlement vous pouvez choisir un 4 pièces noble si vous n'avez pas de bayonet dans votre team par exemple. Ou sinon si vous voulez jouer Broken Set, si vous n'avez pas des super substats sur un ensemble d'artefacts, je vous conseille les Broken Set 2 pièces emblèmes, 2 pièces nobles, 2 pièces mini-élite ou 2 pièces âme des profondeurs. Ou sinon toutes les pièces qui rajoutent 18% de dégâts. Donc ça c'est selon vos substats, vraiment décidez par rapport à vos substats, prenez les artefacts avec les meilleurs substats, c'est ça le plus important. Donc pour les arcs, donc là vous pouvez voir que moi j'ai vraiment pas grand chose, mais moi ce que je vous conseille c'est vraiment de pas faire attention à l'attaque de base, parce que du coup Yelan va se jouer par rapport à ses PV, donc si votre arme n'a pas beaucoup d'attaque de base, vous vous en foutez complètement. Prenez par exemple des arcs avec des bonnes substats. Donc par exemple l'arc du coup du Battle Pass qui rajoute 27 d'autocrit. Ou bien l'arc rituel qui augmente de 30,6% de recharge d'énergie. Et vu qu'on sait que Yelan va avoir besoin de pas mal de recharge d'énergie pour avoir son ulti régulièrement, ben, c'est une bonne arme. Et que également si vous le jouez avec le 4 pièces emblème, c'est encore plus intéressant. Ou sinon je vous conseille l'arc de Favonius qui augmente de 55,9% de recharge d'énergie. Et en plus a comme effet, les coups critiques des attaques ont 90% de chance de générer une faible quantité de particules élémentaires qui restaurent 6 points d'énergie. Donc les particules élémentaires c'est les particules blanches, donc ce serait vraiment intéressant. Si vous avez un bon taux crit, régulièrement vous allez avoir des particules en plus. Donc cet arc est très intéressant. Donc pour moi c'est un des meilleurs arcs à lui mettre niveau arc 4 étoiles. Mais du coup on s'en fout de l'attaque de base. Préconiser de la recharge d'énergie, de la maîtrise élémentaire à la rigueur, du taux crit ou du dégât crit. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que grâce à celle-ci vous savez où aller, quoi farm, etc. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans la description il y a le lien du coup de la map interactive pour vous aider à trouver les mobs à farmer. Et sur ce, si vous n'êtes pas abonné les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grave plaisir. On est bientôt aux 400 et lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ciao, bye bye.